Alors, bienvenue et merci à toutes et à tous pour votre participation à ces webinaires professionnels proposés par le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis. 2 journées composées de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter au salon qui s'apprête à ouvrir ses portes mercredi prochain, pardon, le 30 novembre et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre, en accès libre sur toute la durée de l'événement. Nous vous attendons nombreux. Donc, vous avez la possibilité sur ce webinaire présentation de la collection Ado10 de poser des questions sur l'espace Q et R que vous avez à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à les poser tout au long du webinaire et on prendra 5 minutes à la fin du webinaire pour répondre aux questions. Donc, je vous laisse en compagnie d'Angélique Grelier et de Alain Royer pour le webinaire présentation de la collection Ado10. Bon webinaire à tous. Bonjour à tous, donc merci beaucoup on est très content de se connecter ce matin avec vous pour vous parler de Tom Pouce et de la collection Ado10. On tient aussi à remercier en fait le Salon du Livre et de la Presse Jeunesse en Seine-Saint-Denis de nous permettre du coup de vous présenter notre travail ce matin. Et nous sommes vraiment très très touchés par l'intérêt que vous portez à nos publications et donc à cette future collection qui paraîtra en 2023. Je vais donc laisser la parole à Monsieur Alain Royer, qui est donc le directeur des éditions Tom Pouce. Oui, bonjour, merci d'être là. Donc, je vais assez rapidement présenter Tom Pouce, que vous connaissez certainement pour beaucoup d'entre vous, et je laisserai la parole à Angélique pour présenter la collection. Donc, pourquoi Tom Pouce? C'est une maison d'édition que j'ai cofondée il y a une quinzaine d'années, parce que, si vous voulez, bon, étant un vieux dinosaure, j'ai quelques heures de vol, et autrefois, j'étais linguiste pendant une dizaine d'années et j'ai été auteur pour la jeunesse et scénariste de dessins animés pendant de longues années aussi. Donc, si vous voulez, la lecture m'a toujours préoccupé, les problèmes de langage aussi. Et comme je dis souvent, si vous voulez, bon, l'Homo sapiens parle depuis 300 000 ans. Il écrit depuis 6 000 ans. La lecture pour tous en France existe depuis 200 ans. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui n'est pas si simple que ça. On a tendance à penser aujourd'hui que tout le monde sait lire, tout le monde doit savoir lire, etc. Donc, c'est en partie vrai, mais si vous voulez, ça pose des problèmes, notamment par rapport à un public qui, si vous voulez, souligne le fait que l'homme est fait programmé pour parler. Le bébé apprend à parler, quel que soit le contexte, en gros, sauf vraiment cas très grave. Par contre, si vous voulez, il n'est pas programmé pour apprendre à lire. Apprendre à lire, c'est un apprentissage complexe, et d'autant plus complexe on confond souvent aussi, si vous voulez, la capacité de déchiffrage, c'est-à-dire, bon, trouver le sens des mots, les mettre bout à bout, etc., qui est le b.a.-ba de la lecture, mais qui ne représente pas, si vous voulez, l'achèvement de la lecture, c'est-à-dire de la lecture fluente, et encore plus du plaisir de lire. Et c'est ça aujourd'hui dont il est question avec la collection dont va s'occuper Angélique, si vous voulez, c'est qu'il s'agit de donner à tout le monde, autant que faire se peut, le plaisir de lire, la capacité d'éprouver ce plaisir, donc ce qui demande pour des enfants en difficulté ou pour des enfants ayant des troubles 10, un certain nombre d'adaptations. Donc, si vous voulez, tout l'accent que nous avons mis depuis le début de la création de Tom Pouce sur les apprentissages, c'est ça, c'est-à-dire de mettre au service des professionnels, enseignants, aidants, orthophonistes, etc., parents, parce que notamment la lecture, c'est aussi, ça demande une grande participation des parents, donc des outils qui soient adaptés. J'espère qu'avec cette collection, on aboutira à faire que les enfants trouveront le plaisir de lire. Et c'est, pour conclure rapidement et passer la parole à Angélique, c'est là-dessus que je veux insister, si vous voulez. C'est-à-dire que les apprentissages doivent quand même aboutir à la fin sur le plaisir. Il doit y avoir un plaisir d'apprendre, il doit y avoir un plaisir d'exercer ses compétences, il doit y avoir un plaisir de lire. C'est-à-dire que le côté tâche scolaire, répétition, exercice, etc., est absolument nécessaire, mais toujours, si vous voulez,
dans le but de développer le plaisir de mener une existence la plus normale, entre guillemets, possible. Voilà. Mais on répondra à vos questions après si vous avez des détails à connaître ou à demander. Donc, merci Alain voilà, pour cette présentation. Donc, voilà, comme Alain Roillet vous a expliqué, donc, depuis plus de 15 ans, Tom Pouce publie des ouvrages pédagogiques pour les enseignants, pour les parents, pour tous ceux qui accompagnent en fait, l'éducation des enfants en difficulté. Et quand on parle de difficulté d'apprentissage, voilà, comme Alain Royer vous l'a expliqué, la lecture, l'apprentissage de la lecture, et notamment de la lecture fluente, est très importante. En fait, cette étape est essentielle, mais peut devenir un réel combat, surtout quand l'enfant, le lecteur, est porteur de troubles 10. Donc là, un petit point plus scientifique, près de 8% en fait, des enfants sont touchés par des troubles spécifiques des apprentissages. Alors, ça se caractérise par des difficultés scolaires, par des lenteurs, des maladresses, par un manque d'attention, par un manque de concentration et par aussi de l'hyperactivité. Et du coup, toutes ces difficultés peuvent causer ce qu'on appelle donc les troubles 10. Donc les troubles 10, juste pour faire un petit récap, parce que peut-être que certains ne connaissent que la dyslexie, mais il n'y a pas que la dyslexie, qui est donc le déficit de lecture. Il y a aussi le déficit de l'expression écrite, qui est donc la dysorthographie, le déficit du calcul, qui est la dyscalculie, le trouble du langage oral, qui est la dysphasie, le trouble du développement de la coordination, qui est la dyspraxie, le trouble de l'écriture, qui est la dysgraphie, et maintenant également les troubles du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui sont maintenant considérés comme des troubles 10. Alors du coup, je vais citer en fait Olivier Revol, le docteur Olivier Revol, qui est d'ailleurs auteur chez Tom Pouce d'un titre qui s'appelle « Santidé pour accompagner les enfants au potentiel ». En fait, Olivier Revol, quand il parle des enfants 10, il dit cette phrase. « Les enfants 10 sont des enfants intelligents qui souffrent de ne pas pouvoir le montrer ni le prouver. Leur capacité d'apprendre est différente, mais leur volonté d'apprendre est identique. » Et en fait, nous, cette phrase-là, c'est une phrase moteur pour nous, parce que, voilà, justement, on y croit et on sait que ces enfants 10 ont des difficultés, mais ont une vraie demande de lecture plaisir surtout. Donc voilà, du coup, c'est pour ça qu'on va maintenant vous expliquer pourquoi on lance en 2023 la collection Ado 10. Donc, comme Alain Royer vous l'a expliqué, ça fait donc plus de 15 ans qu'on est éditeur pédagogique, et donc en 15 ans, on a réussi à se forger une vraie réputation, surtout auprès des professionnels de santé, qui en fait sont aussi nos auteurs, donc des psychomotriciens, des ergothérapeutes, des orthophonistes. Voilà, tous ces gens-là font partie de nos auteurs Tom Pouce, puisqu'ils ont rédigé beaucoup de titres dans nos collections Santidé et les collections Concrètement que faire. Et surtout, depuis 15 ans, on est soutenu par de nombreuses associations de parents d'enfants ayant des troubles de la cognition. Donc, en gros, entre la réputation qu'on a gagnée en 15 ans auprès des ergothérapeutes, des orthophonistes, et surtout le soutien qu'on a des associations, voilà, tout ça réuni nous dit qu'on veut désormais finalement aussi accompagner les enfants dans la lecture. D'ailleurs, Alain Royer, il y a quelques années de ça, avait créé une méthode de lecture. Donc voilà, on lance du coup Ado 10 en 2023. Alors, cette collection a été créée dans une démarche inclusive. Ce seront donc des romans de fiction pour tous, mais qui répondront aux besoins des lecteurs en difficulté, ce qu'on appelle les lecteurs en panne, mais également des lecteurs 10. On veut leur proposer du coup des livres agréables à lire, afin que la lecture fardeau, entre guillemets fardeau, se transforme finalement en lecture plaisir. Alors pourquoi Tom Pouce choisit de s'adresser au public adolescent ? Alors en fait, il a été prouvé qu'une grande partie des lecteurs décrochent de la lecture plaisir à l'entrée au collège. Donc pour les lecteurs qui avaient déjà des difficultés de lecture, on sait très bien que du coup, ceux-là liront encore moins. Après, d'un point de vue juste éditorial, beaucoup d'éditeurs ont déjà consacré des collections pour des lecteurs en difficulté, mais essentiellement des collections s'adressant au lectorat de primaire. Donc finalement, l'offre pour le public adolescent est beaucoup moins fournie, enfin beaucoup moins, voilà, il y a beaucoup moins de collections pour les adolescents que des collections pour les élèves de primaire, pardon. Et surtout, en fait, nous, depuis 15 ans, et donc en plus, avec notre spécificité du coup d'éditeur pédagogique, on participe à beaucoup de salons spécialisés.
Donc des salons autour de l'autisme, autour des troubles de la cognition, et également les journées des 10 qui ont lieu chaque année en France, partout en France, au mois d'octobre. Donc en fait, lors de ces salons, on rencontre énormément de familles démunies justement par les troubles de leurs enfants, qui du coup nous disent, mais en fait, nous, notre ado ne lit plus parce que déjà, il y a des difficultés de lecture, mais surtout, il n'arrive pas à trouver de personnages pour s'identifier, pour se retrouver. Donc du coup, son déficit de lecture, plus le fait qu'il n'arrive pas à trouver de personnages pour s'identifier, fait que l'ado vraiment n'a plus du tout l'envie de lire. Donc la collection Ado 10 présentera pour ça des textes inédits. Ce sera vraiment pas d'adaptation, des textes inédits écrits par des auteurs auteurs connus de la littérature jeunesse, qui du coup, pour une fois, vont prendre aussi le risque d'écrire différemment, puisque là, ils vont s'adresser du coup à un public empêché. Après, d'un point de vue général, les romans de notre collection s'adresseront du coup à tous les adolescents et à toutes leurs envies, leurs préoccupations, et dans différents genres. Donc humour, amitié, amour, société, intergénérationnel, cozy mystery, enquête, aventure, polar, fantasy, fantastique. Voilà. Tous les genres pourront être abordés dans la collection. Mais du coup, en plus de leur offrir un confort de lecture, l'autre particularité de la collection, c'est de rendre visibles les troubles 10 et les autres troubles, comme le trouble du spectre de l'autisme et les hauts potentiels, dans la littérature jeunesse, en proposant des histoires dans lesquelles un personnage, soit le héros, soit un personnage secondaire, est porteur d'un trouble ou d'un handicap, afin que les lecteurs, dans une situation identique, puissent se reconnaître. Du coup, ce choix éditorial nous permet d'aborder le trouble et le handicap d'une autre manière, sans forcément en faire le sujet en soi du livre, ni tomber dans le pathos. À travers ces romans, en fait, les éditions Tom Pouce souhaitent montrer aux ados porteurs de troubles ou de handicap qu'ils sont eux aussi des héros du quotidien, qu'ils ont du talent, que leur différence en fait, cesse d'être perçue comme une faiblesse. Et surtout, ce n'est pas parce qu'on est en situation de handicap ou porteur de troubles qu'on ne peut pas vivre des aventures extraordinaires comme les autres, qu'on ne peut pas ressentir des émotions comme les autres, enfin bref, de vivre comme les autres. Et donc, finalement, ces romans invitent à parler de diversité en termes d'inclusion. Donc, du coup, je vais donc vous présenter le logo en fait, de notre collection. Parce que, voilà, après, on va parler vraiment de la collection en elle-même. J'ai maintenant du coup vous parler vraiment de la charte de collection. Donc, je vais vous présenter notre logo. J'espère que vous le voyez tous. Voilà, donc Ado 10, on a essayé du coup de jouer justement sur... voilà, en gros, ça représente, on peut l'imaginer comme un ado qui est en train de lire avec le Y qui reprend du coup l'image d'un livre ouvert. Et puis le O qui du coup représente finalement n'importe quel ado. Donc voilà, maintenant, d'un point de vue plus charte de collection. Donc Tom Pouce propose donc des livres pour faciliter la lecture avec une mise en page spécialement conçue pour un meilleur confort de lecture. Alors le format de la collection, ce sera un 13-20. C'est un format classique dans nos livres chez Tom Pouce. C'est un format classique finalement en littérature jeunesse. La mise en page sera donc aérée. Le texte sera non justifié, donc ce qu'on appelle offert à gauche. On a choisi du coup pour typo d'utiliser la police handicap. Alors souvent quand on parle de dyslexie, on pense à Open Dyslexie, mais en fait on s'est rendu compte que finalement les ados ne sont pas très très fans de cette typo. Pour eux, voilà, on a eu plusieurs retours d'ados qui me disent en fait non, on n'aime pas trop la typo Open Dyslexie. Donc nous on a choisi du coup de prendre la typo handicap, et donc qui est donc adaptée pour les troubles 10 en fait à cause de la symétrie des lettres P et Q et des lettres B et D. Mais du coup, c'est une typo tout à fait, on va dire, classique et qui finalement est accessible à tout le monde. Dans nos livres, du coup, l'interlignage sera adapté.
Il y aura un saut de ligne important entre les paragraphes. Les paragraphes seront plutôt courts pour respecter la durée de concentration, parce qu'on le sait, c'est surtout ça aussi pour les lecteurs en difficulté, c'est d'arriver à se concentrer longtemps sur une page, sur un texte. Donc si, entre guillemets, la mise en page est aérée, ils ont plus de facilité justement à rentrer dans l'histoire et à se concentrer. Notre collection sera illustrée. On aura quelques illustrations pleine page en noir et blanc. Et le choix du papier est important puisqu'en fait, on s'est rendu compte que le blanc était en fait très compliqué. Une page blanche, c'est pour un meilleur confort de lecture, voilà, ça ne marche pas. Donc en fait, on choisira un papier plutôt mat qui justement va limiter ce qu'on appelle le stress visuel pour les lecteurs en difficulté. Chaque roman débutera avec donc un sommaire, avec du coup tous les chapitres présentés, et surtout une présentation des personnages. Parce qu'on s'est rendu compte aussi de ça, c'est qu'en fait, les ados, des fois, finalement, se perdent entre les personnages. Ils ne savent plus, mais en fait, qui est qui. Donc, si dès le départ, on leur liste les personnages, avec en plus un petit, un petit médaillon représentant justement le héros ou ses parents, ses amis, l'ado, du coup, ça facilite du coup la compréhension et il arrive vraiment à mieux identifier chaque personnage. Donc, comme je vous disais, voilà, on fait appel du coup à des auteurs connus de la littérature jeunesse qui du coup vont se mettre du coup à l'écriture pour les lecteurs 10. Et en fait, du coup, c'est vrai qu'on leur impose entre guillemets quelques contraintes qui n'ont pas toujours l'habitude d'avoir en littérature jeunesse. Donc, par exemple, on leur demande de faire des phrases courtes avec une structure syntaxique assez simple, d'éviter les paragraphes longs et denses, de limiter la ponctuation. La structure narrative sera linéaire et chronologique. On va plutôt privilégier l'explicite, toujours dans une meilleure compréhension du texte par le lecteur. La conjugaison des verbes sera à des temps simples. On utilisera plutôt la voix active plutôt que la voix passive. Chaque chapitre devra avoir un titre explicite. Donc ça aussi, voilà, on leur demande du coup, des fois, c'est vrai qu'il y a des auteurs qui ne mettent pas de titre de chapitre ou qui ne font pas de chapitre. Là, voilà, du coup, c'est aussi une des contraintes qu'on leur impose. Et après, le calibrage est en fonction finalement de la tranche d'âge. Parce que donc, nous, la collection Ado 10 s'adressera de 10 à 16 ans. Et on a choisi du coup de séparer cette tranche d'âge en 3 catégories, 10-12, 12-14 et 14-16. Et voilà, donc du coup, en avant-première, on va vous présenter notre premier titre qui se sortira donc en mars 2023. Donc, c'est Yael Hassan qui du coup nous fait le plaisir de nous proposer finalement pas seulement un titre, mais finalement une série qui s'appellera, voilà, donc je vais vous partager aussi mon écran pour vous montrer. Voilà, donc le premier titre de la collection Ado 10, écrit par Yael Hassan, sera donc une série qui s'appelle La vie selon Raph. Et le premier tome sera donc une rentrée 10 sur 10. Alors en fait, Yael Hassan a choisi du coup, elle, de parler du coup de la dyspraxie. Donc la dyspraxie, comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est le trouble du développement de la coordination. Et donc voilà, en fait, on va suivre les aventures de Raph sur finalement toutes les années collège. Donc le premier tome, entre guillemets, de la série parlera justement de l'arrivée en 6e, qui est du coup un cap assez difficile à passer pour tous les ados. Mais alors quand on est dyspraxique et en plus TDAH, comme Raphaël, le parcours peut donc du coup devenir un peu plus compliqué, un peu plus chaotique. Et donc voilà, on va donc découvrir son quotidien, comment il vit sa dyspraxie à l'école, tout ce qui est mis en place aussi pour l'aider. Voilà, mais finalement, on se rend compte en fait que Raph vit comme les autres, qu'il arrive à suivre les cours comme les autres, que voilà, malgré tout, même s'il a des difficultés qui, du coup, pour les autres, paraissent des difficultés invisibles, parce que souvent, voilà, ce sont des
C'est ce qu'on appelle aussi des troubles invisibles, parce qu'on ne sait pas, en rencontrant Raph, on ne sait pas tout de suite qu'il est dyspraxique. Voilà, en gros, cette série, La vie selon Raph, parlera voilà, du coup de la dyspraxie, mais sans être finalement le sujet en soi de l'histoire. C'est juste que voilà, le héros sera dyspraxique. Mais après, voilà, c'est des aventures de collégiens, comme dans n'importe quelle série où on parle justement des années collège. Voilà. Du coup, 6 titres sont prévus pour 2023, donc avec une première parution en mars 2023 avec La vie selon Raph. Après, du coup, on sortira notre deuxième titre en avril. Et là, ce sera Fanny Vandermusch qui nous proposera un titre sur la dyslexie, un roman sur la dyslexie. Voilà. Je crois que j'ai à peu près fait le tour de ce que je voulais vous présenter. Alain, si Oui, vous je avez... voudrais Voilà. juste rajouter dans le sens de ce qu'a très bien dit Angélique, c'est que quand elle ou moi, nous avons parlé de lecture plaisir, c'est que insister sur quelque chose que les professionnels, évidemment, connaissent très bien, mais les parents peut-être pas toujours, qui est, si vous voulez, ce qu'on appelle la double tâche. C'est-à-dire que quand un enfant apprend à lire et passe à la lecture fluente, et vous le savez, c'est à un moment, on ne sait même plus qu'on lit. Bon, la lecture, c'est quelque chose qui devient complètement inconscient, on ne s'attache qu'au sens. Et plus on est bon lecteur, plus, si vous voulez, on va très vite, et donc plus c'est le sens qui importe. Pour un enfant en difficulté de lecture, et notamment un dyslexique, il y a effectivement double tâche, au sens où lui continue à avoir des difficultés de déchiffrage, alors que chez l'enfant, entre guillemets, entre guillemets normal, si vous voulez, il n'y a plus ce problème de déchiffrage. Donc, si vous voulez, ce qu'il faut, c'est passer ce cap, faire que la double tâche soit le moins difficile possible. Et c'est pour ça que tout ce qu'a présenté Angélique comme adaptation technique, disons, sur le plan littéraire et sur le plan typographique, vise à ça, c'est-à-dire limiter les efforts de déchiffrage pour se focaliser, si vous voulez, dans la lecture fluente, sur le sens. Et c'est à travers, si vous voulez, cette facilitation, je dirais, de la lecture fluente, que l'enfant pourra vraiment trouver du plaisir et devenir un bon lecteur. On a d'ailleurs beaucoup travaillé là-dessus dans des expériences antérieures où on a fait des boîtes de livres-jeux avec des livres dépliables, on a fait des albums avec de l'audio, avec des DVD, etc. Toujours, si vous voulez, dans un souci de faire que il faut s'intéresser au texte, il faut s'intéresser au contenu, et il faut effectivement que tous les supports soient adaptés pour le confort le plus maximum, si vous voulez, du lecteur, quel qu'il soit. Maintenant, je pense effectivement, on peut commencer à penser aux questions si vous en avez. Alors, pour l'instant, il n'y a pas de questions dans le chat, donc je vous invite à communiquer peut-être des coordonnées pour répondre éventuellement aux questions ultérieures que les gens pourraient avoir. En attendant qu'il y ait quelques questions qui arrivent, n'hésitez pas à donner vos coordonnées. Ok. Vous pouvez les donner oralement pour que les gens D'abord, puissent les noter. ce qu'on peut dire, c'est d'abord qu'on a un site. On a un site internet qui est tompouce.fr. Sur ce site, vous avez l'ensemble de nos collections. Sur ce site, vous avez des compléments qui, pour certains livres qui comportent un QR code, permettent d'avoir des documents supplémentaires, des compléments d'information, des actualisations qui évidemment sont gratuites parce que, bon, une fois qu'on a vendu le livre, tout ce qui touche au livre doit être gratuit. On a sur ce site aussi, quand les albums, quand on recommence à publier une série, il y a, si vous voulez, une adaptation du texte pour les enfants 10, il y a une version audio, il y a un lexique, parce que là aussi, si vous voulez, ce qu'il faut penser, c'est que enfants 10 ou pas 10, en difficulté ou pas de lecture, par exemple, je prends l'exemple, les Fables de La Fontaine, je suis désolé, mais à peu près 90% des fables sont totalement incompréhensibles pour un enfant d'aujourd'hui.
Vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Si vous demandez à un enfant de 8 ans qu'est-ce que c'est qu'un phénix, il va vous regarder avec des yeux ronds. Donc, tout ça, si vous voulez, le maintien de la tradition culturelle à laquelle, parents, enseignants, bibliothécaires, etc., tout le monde est très attaché, demande aussi, si vous voulez, un certain nombre d'efforts pour, si on ne veut pas le limiter à un public en aisance de lecture, en aisance culturelle, etc. Donc, on a un site. Et sur ce site, vous trouvez nos coordonnées. Donc, c'est une chose. Deuxièmement, nous avons une newsletter, c'est-à-dire une newsletter qui a à peu près 3500 abonnés, à laquelle vous pouvez vous abonner et vous désabonner, bien entendu. Et ça veut dire que vous serez prévenu tous les mois de chacune de nos parutions. Vous recevrez une fiche technique qui présente l'ouvrage, présente sa couverture, présente le contenu, etc. Deuxièmement, si vous voulez, Angélique et Marine Denis font un travail remarquable sur Internet et sur les blogs et sur les sites divers et variés, parce que moi, si vous voulez, c'est quelque chose que on est, voilà, Donc, on a une page Instagram et une page Facebook très active. Donc, justement, n'hésitez pas à nous rejoindre aussi sur les réseaux sociaux parce que voilà, on publie beaucoup de choses, notre actualité, nos salons, par exemple, quand on est sur des salons, parce qu'on ne fait pas que des salons du livre, justement, voilà, comme j'expliquais, on fait beaucoup de salons spécialisés. Et donc, voilà, n'hésitez pas, voilà, justement, à nous suivre sur les réseaux. À part ça, on a une adresse qui est contact@tompouce.fr sur lequel, si vous voulez, on répond à vos questions. Et disons, je ne veux pas dire, mais si vous ne nous trouvez pas, c'est que franchement, vous le faites un peu exprès. Nous, on va essayer, par contre, nous, de vous trouver. C'est plus compliqué, vous savez. Et puis, ben, voilà, comme vous le savez, on sera aussi présent du coup à Montreuil donc du 30 novembre au 5 décembre. Notre stand est le stand de J19 au rez-de-chaussée. Donc, n'hésitez pas à passer nous voir pour découvrir justement l'ensemble de nos collections. Parce que là, voilà, Ado10 ne sera pas encore sorti, mais tous nos autres titres seront sortis. Et justement, comme Alain le précisait, on fait aussi du coup des albums audio. Et donc, en fait, notre premier titre sort aujourd'hui, le 24 novembre. Ce sera du coup les chansons de Noël, illustrées par Xavier DeVos. Et voilà, donc, voilà. Et plus tard, là, en 2023, on sortira aussi Les Fables de La Fontaine et d'autres titres. Et justement, Xavier sera en dédicace sur notre stand. Je fais une petite minute promo des dédicaces. Et voilà, donc n'hésitez pas à passer nous voir sur le salon pour justement découvrir toutes nos publications. Voilà, du coup, publications beaucoup plus pédagogiques, mais voilà, qui pourront, vous, en tant que bibliothécaire, enseignant ou parent d'enfants 10 ou autres troubles, pourront du coup vous aider à mieux appréhender le trouble de votre enfant. Voilà. Du coup, j'ai une question que je vais y répondre vite fait. Alain, vous voulez peut-être ajouter quelque chose d'autre Je sais pas où je vais mettre mes lunettes, parce que... Okay. Alors, on n'a pas d'autres questions pour l'instant sur le chat. Des commentaires très sympas et élogieux. Donc, oui, voilà, très gentil, merci beaucoup. On arrive au bout de ce séminaire. S'il n'y a pas d'autres questions, les coordonnées ont été données. Donc, les personnes qui veulent vous contacter pourront le faire par ce biais-là. Si vous n'avez pas d'autres choses à rajouter, je vous souhaite une très bonne journée. Et merci vraiment, merci beaucoup à toute l'équipe du salon d'avoir du coup organisé ce webinaire. C'était vraiment très, très important pour nous de pouvoir présenter notre travail à tout le monde. Donc, merci beaucoup. Ravi de participer justement à la diffusion de votre travail. Et puis, merci aussi aux personnes qui ont suivi ce webinaire. Et à très bientôt sur le salon. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous.